Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous sur les liens Internet, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com. Bien, aujourd'hui, on revient dans la série Héros de Dieu dans la vraie vie et on va avoir ce matin une femme de foi, de grande foi, qui a conservé sa foi au travers de grandes épreuves. Et tout d'abord, si on se souvient, la semaine dernière, on avait vu, pourvu qu'on prêche Christ crucifié dans la série, des tabous, affirmations ou controverses. Oui, prêcher Christ crucifié, amen. Oui, si Christ est prêché comme Christ l'a commandé, son évangile complet, pur, sans être déformé, modifié ou autre, sans compromis, sans ajouter ou retrancher. Mais la Bible nous avertit de ne pas s'associer à tout ce qui peut retrancher, ajouter, qui prêche un évangile, dans le fond, qui n'est pas complet, qui est différent de celui que Jésus et les apôtres nous ont prêché. Il y en a qui affaiblissent, il y en a qui justifient même ce qui n'est pas justifié par Dieu. Il y en a qui autorisent ce que Dieu n'autorise pas. Il y en a qui contredisent avec ceux qui divisent, mais les divisions viennent toujours de ceux que la Bible nous parle, ceux qui divisent de la doctrine de Christ, pas celle qu'on entend aujourd'hui. Surtout si elle est différente, mais celle qui était connue il y a 2000 ans par Jésus et par ses apôtres. Il y en a qui rejettent les paroles de Jésus-Christ qui ne leur conviennent pas. Aussi des avertissements de ne pas côtoyer. Si quelqu'un prêche une doctrine différente de celle de Jésus-Christ, de même pas le saluer, pas manger avec lui, pas même le saluer pour ne pas participer à ses mauvaises œuvres. Pas faire de compromis. On a affaibli le message de l'Évangile moderne pour essayer d'attirer des gens plus à l'Église. Mais souvent, ça a attiré des gens pas véritablement convertis, pas véritablement engagés pour le Seigneur. On leur promet, on leur fait toutes sortes de promesses, mais que Jésus a bien dit qu'il réservait à ceux qui lui obéiraient, qui le suivraient, qui garderaient ses commandements. La Bible est l'origine de la foi, on sait que ça vient de la parole de Dieu. C'est le seul vrai évangile, complet. Amen. Celui qui nous donne la pleine assurance d'être avec Jésus-Christ puis de le suivre. Puis, est-ce qu'on suit les paroles du Seigneur et Sauveur ou les paroles que les hommes nous disent en son nom, qui ont parfois passé dans le moulinet pour enlever plein de choses? Donc, restons fidèles à l'Évangile tel qu'on l'a reçu. Autrement, on pourrait avoir cru en vain, puis malheureusement, c'est ce qui se passe dans l'Église moderne. Il y en a beaucoup qui vont arriver devant le Seigneur, 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 puis que ça va être triste. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pas pour attaquer, c'est pas pour... Non, c'est pour éveiller, rester éveillé sous vos gardes. Priez, regardez qu'est-ce que Jésus nous a dit. Juste à titre d'information, mais j'ai reçu du nouveau matériel quand on avait parlé du site des Portes ouvertes, quand on a parlé de contrebandier de Dieu. Et je les ai reçus, fait qu'on pourra en parler plus tard, juste pour ne pas l'oublier. Cette semaine, on va regarder cet exemple de foi, la foi qui a été appliquée, vécue par une femme déterminée. Cette femme-là, première femme de Hollande à avoir été diplômée horlogère à 22 ans, a été persécutée pour avoir aimé son prochain. Comment? C'est ce qu'on va voir ensemble. Son père, sa mère, toute sa famille ont été arrêtés par les nazis pour avoir protégé des personnes juives d'une exécution certaine.
Ils ont subi les pires maltraitances dans un camp de concentration nazi. Elle et sa sœur Betsy étaient les seules chrétiennes au début parmi plus de 700 prisonnières. Cette femme-là a respecté la promesse qu'elle avait faite à sa sœur mourante d'aller proclamer l'amour de Dieu, le pardon et tout. L'obéissance de sa foi, un coup qu'elle s'est sortie de tout ce qu'on peut appeler un endroit de persécution extrême, mais sa foi a été retestée encore. On va voir ça ensemble. Mais elle était préparée à subir encore de grandes souffrances pour son Seigneur et Sauveur, malgré ses 90 ans passés. Une femme déterminée, engagée pour le Seigneur, disciple de Jésus-Christ, qu'elle ne se passait pas en premier. Elle a voyagé puis visité plus de 60 pays par amour pour exhorter les chrétiens à l'importance de l'amour, du pardon, puis avertir les chrétiens à être préparés à tout pour le retour du Seigneur. Cette femme on peut juger quand Jésus nous dit « vous les jugerez d'après leurs fruits ». On va voir les fruits de cette femme-là pour le Seigneur. Cette dame-là, cette grande dame-là, Corrie ten Boom, que j'ai lu quand j'étais au début de ma foi, qui m'a été aussi d'une grande inspiration. Voici la maison où ils habitaient durant le temps de la guerre, où il y a eu l'arrestation et tout. C'était l'horlogerie était là, puis ils habitaient, la famille habitait en haut. Une famille chrétienne qui vivait paisiblement selon les voies du Seigneur. Aujourd'hui, c'est devenu le musée de la maison de Corrie ten Boom. Il y a un site Internet, il y a beaucoup de gens qui vont visiter pour voir la maison. Et c'est très informatif, il y a beaucoup d'informations. Le père, la mère de Corrie, son frère, ses deux sœurs, la famille. Cette famille-là qui a été arrêtée. La guerre arrive en Hollande en 1940. Les nazis débarquent. Et la famille chrétienne choisit de protéger et aider leurs prochains. Ils ont choisi d'être prêts à tout pour l'amour de Dieu et leurs prochains. C'était extrêmement risqué. D'une famille paisible à une famille dont le quotidien est devenu grandement perturbé, avec tout le va-et-vient qui accueillait pour protéger les risques associés à ça, surveiller partout, etc. Les risques d'être découverts par les nazis, puis les conséquences, c'était presque sûrement la mort, sinon les tortures et plein de choses aussi. Mais ils ont choisi l'amour du prochain parce qu'ils aimaient Dieu de tout leur cœur. On a estimé que pour l'année 1943, puis seulement les 2 premiers mois de 1944, la famille ten Boom, avec le réseau de résistance hollandais, ont permis de porter secours à quelques 800 Juifs, puis protéger aussi de nombreux autres Hollandais. Voici Corrie ten Boom. Ici, c'est l'endroit où il cachait temporairement. C'était dans sa chambre. C'était l'endroit, ils ont défait le mur de briques, là, mais c'était à l'intérieur de ça que se cachaient les réfugiés temporaires qui pouvaient durer quelques heures ou quelques jours, de cacher dans cet endroit-là. Il y avait un trou au fond du garde-robe, puis le mur de briques
que c'était pas évident de trouver. Il y avait un buzzer qui servait d'alerte. Ça prenait, je ne sais pas, en bas d'une minute pour aller se cacher. Il était prêt, tout préparé. Les gens qui arrivaient étaient tous formés, préparés, instruits. Mais quand tu prends des risques comme ça, ben, souvent il arrive des choses. On a vu que frère André, le contrebandier de Dieu, lui, Dieu l'a protégé souvent. Il l'a fait aussi pour Corrie ten Boom, on va voir ça. Mais à ce moment-là, il y a une arrestation. Le 28 février 1944, c'est pour ça qu'on a juste les 2 premiers mois qu'ils ont cachés. Les personnes de la famille ont été trahies par un informateur hollandais. La Gestapo nazie est entrée dans la maison des ten Boom, puis ont arrêté 35 personnes qui étaient rassemblées pour la prière, incluant la famille des ten Boom. Par contre, les Allemands n'ont pas réussi à trouver la cachette secrète dans la chambre de Corrie, où il y avait 6 personnes qui étaient cachées, toutes entassées, les uns sur les autres dans le petit endroit, 4 Juifs et 2 Hollandais. Ils sont restés cachés dans cet espace des plus restreints pendant 3 jours avant d'être secourus par de la résistance. Imaginez, la Gestapo avait fait éruption, tout ça. Ils étaient encore là ou pas, puis tout ça, puis tous les risques que ces personnes-là prenaient. Là où les 6 personnes sont restées entassées, ils rentraient en dessous du garde-robe. Puis ici, mais c'est très restreint, là. Tu ne peux pas faire grand-chose pendant quelques jours dans cet endroit-là. Ici, une des baraques pour femmes dans le camp de concentration de Ravensbrück, où il était Betsy et Corrie étaient emprisonnés. Mais ça, c'est un exemple. Vous voyez comment c'est entassé puis tout ça. Mais celle où Corrie était faite pour 200 prisonnières, 200 prisonniers, mais il était plus de 700 dans ça. Fait qu'imaginez tout, puis des odeurs infectes, puis toutes sortes de choses, là. Vous savez, chacune des choses qu'ils ont vécues, si tu prends juste une des situations, c'est déjà très pénible à vivre. Mais là, tu les mets toutes ensemble, ces situations-là. Ces femmes-là ont enduré beaucoup. Pendant leur captivité, les 2 sœurs, au lieu d'être découragées, en vouloir à Dieu, être ça se peut-tu, Dieu permet ça, on fait juste aider notre prochain, à lui obéir. Ils faisaient tout leur possible pour alléger les souffrances des autres prisonnières, puis leur donner de l'espoir. Le soir, après des pénibles travaux forcés pendant toute la journée, de longues heures, on leur donnait comme repas une soupe immonde. Comme repas. Elles tenaient des réunions de prière et des chants faits en chuchotant dans les baraques. Ensuite, elle lisait la seule Bible hollandaise qu'elle avait réussi à rentrer dans le camp et cacher. Pourtant, après des nombreuses fouilles, ils n'ont jamais trouvé la Bible. Ça rappelle un peu le contrebandier de Dieu. Mais dans le camp, puis ils traduisaient en allemand aussi, pour ceux qui étaient allemands, puis d'autres en traduisant d'autres langue par langue. Fait un entendait dans sa langue, le traduisait à sa langue. Après ça, l'autre traduisait dans sa langue à ceux qui avaient la même langue qu'elle, et ainsi de suite. Fait qu'imaginez le Seigneur au travers ça, qui partage sa parole à des personnes de langue qui n'auraient pas pu comprendre. Mais là, Dieu a donné des personnes qui pouvaient traduire, qui connaissaient soit l'hollandais ou soit l'allemand, qui pouvaient traduire à d'autres, et ainsi de suite. Chacune a pu l'entendre dans sa propre langue. Les baraques où elle logeait étaient infestées de poux puis de puces.
Wow! Mon Dieu, là, hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est ça qui les a protégés. Ça leur a servi à ne pas être harcelés, à pouvoir faire des cultes aussi plus librement. Ça leur a permis de ne pas être harcelés, violés par les soldats parce qu'ils ne voulaient pas être infectés. Des fois, ce qu'on voit comme très négatif a des choses que personne. Ici, c'est une reproduction artistique de Betsy et Corey pendant qu'ils lisaient la Bible aux autres qui écoutaient. On l'appelait la baraque 28. Pourquoi elle était particulière? La baraque de ceux qui ont de l'espoir. C'était le seul endroit où, dans tout ce camp de concentration-là, il y avait, on disait, eux, ils ont de l'espérance quand même. C'était difficile à croire. Ici, une image qui vient du film Hiding Place, La Cachette, le film qui a été traduit, et nous montre comment il était. Puis souvent, il était dans des périodes de froid, il était pas de manteau, pas rien, puis il restait là des heures, qu'à partir de 4 heures le matin, pendant plusieurs heures, le temps qu'il les décompte et tout ça. Comme chrétienne, Corey a bien appris et compris pendant qu'elle était au camp, qu'elle vivait toutes sortes de choses. Pas facilement au début, mais elle a fini par bien le comprendre. Puis sa sœur Betsy était une femme de foi extraordinaire, puis elle a souvent encouragé Corey aussi. Voici ce que Corey dit qu'on peut retrouver au travers de ses livres. S'inquiéter, c'est porter la charge de demain, mais avec la force d'aujourd'hui. C'est porter 2 jours en même temps, à la fois. Il se déplace dans demain à l'avance. S'inquiéter ne vide pas demain de sa peine. Il vide aujourd'hui sa force. Wow! Qu'est-ce qu'elle avait compris? Un jour, comme le Seigneur dit, chaque jour suffit sa peine. Puis les inquiétudes. Ne vous inquiétez pas. Elle a compris aussi que Jésus répétait ça si souvent. Toute préoccupation trop petite pour être transformée en prière est trop petite pour être transformée en fardeau. C'est pas si importante que ça pour aller le mettre en prière. Pourtant, elle croyait que Dieu, même dans les moindres détails. L'inquiétude, c'est un cycle de pensée inefficace. Ça tourbillonne autour d'un centre de peur. Elle avait compris que m'inquiéter, ça me conserve mes pensées dans ce cercle vicieux-là, au lieu d'avoir la paix. Laissez les promesses de Dieu briller sur vos problèmes. C'est ce qu'elle a fait pendant qu'elle était au camp. N'ayez jamais peur de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. Si vous regardez le monde, vous serez bouleversé. On a juste à regarder ce qui se passe. Si vous regardez à l'intérieur, vous allez être déprimé. Mais si vous regardez à Dieu, vous serez au repos, en repos. Pour comprendre la valeur d'une ancre, une ancre de bateau, on doit ressentir le stress de la tempête. C'est pendant la tempête que tu connais la sûreté de ton ancre. Elle croyait, puis elle vivait tout ce que Jésus enseignait. Comme disciple de Jésus-Christ, Corey a bien appris et compris la prière. Une question très pertinente. La prière, est-ce que c'est votre volant ou c'est votre roue de secours? C'est-tu la prière dirige ou si c'est juste quand je suis mal pris?
Ce que les ailes sont à un oiseau et les voiles à un navire, la prière est à l'âme, inséparable pour un chrétien. Mon travail consistait simplement à suivre sa direction, une étape à la fois. Comme elle partage ailleurs, elle n'a pas tout de suite explosé la grande foi puis tout ça, non. Elle s'est bâtie en étant soumise à lui, obéissant pas par pas, lui confiant chaque décision dans la prière. Tout ce qu'elle faisait. La chose merveilleuse à propos de la prière est que vous quittez un monde où vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pouvez rien faire, et entrer dans le royaume de Dieu où tout est possible. Il est spécialisé dans l'impossible. Rien n'est trop grand pour sa toute-puissance. Rien n'est trop petit pour son amour. Quelle belle parole, cette femme-là, hein? Vous savez, c'est très rare que je vais aller chercher des citations de ça. On se nourrit toujours de la parole de Dieu. Mais ces phrases, ces réflexions nous emmènent tellement à la parole de Dieu, mais avec tout ce qu'elle a vécu. Elle ne dit pas ça qu'elle s'est réveillée et elle pensait ça, non. Elle l'a expérimenté, elle a cru, elle a vécu. Ne vous embêtez pas à donner des instructions à Dieu. Souvent, il y en a où on peut prier, puis Dieu fait ci, Dieu fait ça, telle affaire. Mais vous faites-les comme ça ou de telle manière. Non, présentez-vous simplement au travail. Ne priez pas quand vous en avez envie. Ayez un rendez-vous avec le Seigneur, puis respectez ce rendez-vous. Un homme est puissant quand il est à genoux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu là qui prend la relève. Elle croyait et vivait ce que Jésus enseignait. Sur l'amour, il n'y a pas de fosse si profonde que l'amour de Dieu ne soit pas encore plus profond. Ça nous rappelle dans Romains 8, hein? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? L'amour est plus grand que les murs qui l'enferment. Emprisonner, l'amour est plus. L'amour est la force la plus puissante du monde. C'est la voie que Jésus a choisie. C'est la voie qu'il demande à ses élus. Tout ce qui dans notre vie est le plus difficile à supporter, l'amour peut se transformer en beauté. Elle a appris à voir la beauté même dans ces camps horribles-là. Si les gens peuvent apprendre à haïr, on peut leur apprendre aussi à aimer. L'amour n'est pas doux comme l'eau, elle est solide comme un roc sur lequel les vagues de la haine viennent se battre en vain. Chaque fois nous ne pouvons pas aimer comme l'ancienne manière humaine, Dieu peut nous donner la manière parfaite. C'est une femme qui croyait, qui vivait. Arrive la captivité qui va se terminer. Malheureusement, avant, puis ça va être pour Corrie ten Boom, mais avant, une douzaine de jours avant, sa sœur Betsy est morte. Et sa sœur était devenue très malade, pesait peut-être, on dit 40 kilos, hein, puis, mais elle était rayonnante du Seigneur. Puis quand elle est tombée, pendant qu'elle était dans les rangs, d'habitude, ils emmenaient les personnes suite à la chambre à gaz, mais pour elle, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Elle est morte le lendemain. Mais Corrie a vu sa sœur parmi le corps des autres. Quelle épreuve, hein? La personne que tu aimes le plus dans l'endroit le plus
Puis Corey aussi avait perdu son père, parce que quand son père était arrêté, il avait 84 ans. Puis ils l'ont arrêté, puis il est mort d'une pneumonie peu après. Mais là, la captivité va se terminer. Seulement 12 jours après la mort de Betsy, la vie de Corey a été miraculeusement sauvée. Puis moi, je crois à ça. Il y en a, c'est des circonstances. Il semblerait qu'une erreur cléricale serait à l'origine de sa libération de Ravensbrück, juste une semaine avant que toutes les femmes de son groupe d'âge soient exécutées. Il y a une erreur qui est apparue comme ça, puis ils l'ont laissé partir. Après que la Deuxième Guerre soit terminée, Corey est retourné en Hollande. C'est à Bloemendaal qu'elle a établi un centre de réhabilitation pour les survivants des camps de concentration. Imaginez, tu viens de sortir d'un camp de concentration. Tu as vécu les pires atrocités, puis là, au lieu de te dire, ben là, c'est assez, je m'en vais. Non. Elle met en pratique ce que j'ai déjà enseigné d'aimer son prochain. Elle les aide à guérir des profondes cicatrices émotionnelles qui ont été infligées par leurs cruels tortionnaires pendant leur emprisonnement d'horreur. Le centre est rempli de véritables esprits d'amour et de pardon que Corey met comme important, comme base, comme toile de fond pour leur guérison. Elle a vécu ce que c'était, puis le pardon était essentiel dans tout ça pour guérir. Puis elle s'est occupée de ceux qui avaient été dans les camps, mais pas juste eux autres, aussi de ceux qui étaient sans emploi, puis même ceux qui avaient collaboré avec les Allemands durant la guerre. Dans le même centre, il faut le faire. Des gens qui avaient dénoncé même des personnes qui avaient été dans un camp de concentration. Puis par la suite, à partir des années 1950, le centre est devenu ouvert à tous ceux dans le besoin. Un peu comme Georges Muller avait fait. La renommée de ce centre a permis à Corey d'être connu mondialement, puis d'aller au travers le monde parler de l'amour et du pardon. Le centre de réhabilitation que Corey a établi pour les survivants. Elle croyait et vivait ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 24. Quand il dit, vous m'avez vu sans malade, sans nourriture, sans vêtements, puis vous l'avez fait. À chaque fois que vous l'avez fait à un de ses plus petits qui croient en moi, c'est ce qu'elle a appliqué. Corrie ten Boom s'est déplacée beaucoup pour témoigner de Jésus-Christ. Elle parle de véritable amour, de pardon, de comment elle a vécu sa foi, comment Dieu lui a porté secours au travers ça. Elle encourage, exhorte à tenir bon, à préparer les chrétiens de passer au travers les tribulations, tout problème. Elle ne croyait pas à ceux qui prêchaient que tout irait bien, que les chrétiens n'auraient pas à vivre la tribulation. Elle les a même dénoncés comme faux. Sa foi éprouvée, à nouveau, est-ce qu'elle va persévérer? Corrie ten Boom est un témoignage vivant de l'amour de Dieu qui se déverse dans le cœur d'une personne bien disposée. Pendant un de ses témoignages dans une église en Allemagne, un ancien soldat SS qui avait été gardien au camp de Ravensbrück se présente à elle. Le Seigneur Jésus lui donna la force de prendre la main qui lui était tendue. Si lui ne l'avait pas reconnu, elle l'avait reconnu, cet homme
comme un des gardiens cruels. Les souvenirs de ce passé sont venus la submerger. Qu'est-ce qu'elle va faire? En 1946, Corrie avait 53 ans quand elle a rencontré 2 autres soldats du camp de concentration de Ravensbrück et les a pardonnés pour leur part dans les atrocités commises et a ainsi débuté son pèlerinage au travers le monde pour proclamer d'aimer et pardonner dans plus de 60 pays. Facile de parler de pardon, pardonner, mais là, Corrie a choisi l'obéissance de la foi, obéir à son Seigneur, son Maître. Elle lui a demandé la force aussi. Comme disciple de Jésus-Christ, Corrie a bien appris et compris le pardon. Le pardon, c'est un acte de volonté. Puis la volonté, elle peut fonctionner quelle que soit la température du cœur. Que ton cœur soit chaud ou froid, ça peut quand tu décides, quand tu choisis. Pardonner, c'est libérer un prisonnier, puis plus tard découvrir que le prisonnier, c'était toi. Le pardon est la clé qui ouvre la porte du ressentiment et les menottes de la haine pour débarrer, pour laisser partir. C'est un pouvoir qui brise les chaînes de l'amertume et les chaînes de l'égoïsme. Alors même que les pensées de colère, de vengeance bouillonnaient en moi, qu'est-ce qu'elle a vu? J'ai vu le péché qu'elle représentait quand elle s'est mise en colère contre ses soldats. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Est-ce que j'allais en demander davantage? Seigneur Jésus, ai-je prié, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. Jésus, je ne peux pas lui pardonner, donne-moi ton pardon. Et c'est ainsi que j'ai découvert que ce n'est pas plus sur notre pardon que sur notre bonté que repose la guérison du monde, mais sur la sienne, sur son pardon à Jésus-Christ, qui veut l'offrir à tous. Lorsqu'il nous dit d'aimer nos ennemis, il nous donne en même temps que le commandement, l'amour lui-même, l'amour que lui-même a mis en application. Jésus-Christ le fait en premier. Pardonne-leur. En 1971, elle a publié un livre, Hiding Place, en français La Cachette, quand l'amour est plus fort que la haine. Et c'est un livre qui fait du bien pour l'âme, pour amener des réflexions. Elle décrit ce qu'elle a vécu et expérimenté durant la guerre. Il a été traduit en plusieurs langues, dont, merci mon Dieu, en français. En 1975, ils ont produit un film à partir du livre, puis qui porte le même titre, Hiding Place en anglais ou La Cachette en français. Il est accessible sur DVD, puis c'est gratuit sur YouTube avec des sous-titres français par contre. Un film très intéressant, on l'avait déjà regardé il y a plusieurs années, puis je pense que ça serait approprié qu'on le regarde à nouveau. Il y a plusieurs autres livres qui ont été écrits, dont certains avec la participation de Corrie, comme Dieu en enfer. Dieu était là pendant que ça se déroulait. Dieu n'était pas ailleurs. Son amour plus profond était là avec ceux qui croyaient. Des femmes ont entendu l'Évangile pour la première fois de leur vie. Des femmes se sont converties. Qui se sont convertis juste avant de se faire exécuter. Puis, c'est vraiment, il y a plusieurs livres là, puis, qui peuvent être très édifiants. Des réflexions que Corrie avait sur la foi, après avoir vécu, expérimenté. La foi voit l'invisible.
La foi croit l'incroyable, ce qui est incroyable, puis elle reçoit l'impossible, exactement comme Jésus nous le disait. Quand un train traverse un tunnel puis qu'il fait noir, ben vous ne jetez pas le billet dehors puis sautez en bas du train. Hein? Vous restez assis puis vous faites confiance au conducteur, à l'ingénieur. La même chose avec Dieu quand il fait noir. Vous voyez un potier ne peut modeler l'argile que lorsqu'elle repose entièrement dans sa main. Cela exige un abandon total. La foi, c'est comme un radar qui voit au travers le brouillard. Il voit la réalité des choses à distance que l'œil humain ne peut pas voir. Mais la foi, c'est ça aussi. Jésus n'a pas promis de changer les circonstances qui nous entourent. Il a promis par contre une grande paix et une joie pure à ceux qui apprenaient à croire que Dieu contrôle réellement toutes choses. Fini les guerres et les choses. Dieu, tu le sais. Dieu, tu connais. Dieu, tu permets, ou Dieu, tu veux que je me corrige, ou Dieu, tu permets ça. Tu as des plans en arrière, hein? Un peu comme les poux et les puces, hein? Ça a l'air des fois, hein? Mais où ça peut amener. D'autres réflexions de Corrie ten Boom. Dieu enterre nos péchés dans les profondeurs de la mer. Puis ensuite, il met un panneau qui dit « Plus le droit d'aller pêcher, plus de pêche. » Si Dieu vous a appelé, ne passez pas votre temps à regarder par-dessus votre épaule pour voir, qui me suit. Non. Dieu t'appelle, Dieu te demande de faire quelque chose. Fais-le. Souvent, combien de fois qu'il y en a dans le monde chrétien, un chrétien te conseille, non, fais pas ça, fais pas ci, non, c'est trop ci, trop ça, ou etc. Mais c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu que tu suis, et tu lui fais confiance. Même s'il n'y a personne en arrière, tu sais que c'est à Dieu que tu vas plaire. Quand on est couvert par ses ailes, ça se peut qu'il fasse assez sombre. C'est justement là qu'il nous protège le plus. Si le diable ne peut nous rendre mauvais, il va nous rendre occupés d'activité, d'activisme, dans plein d'affaires. Comme ça, tu n'auras pas le temps d'être avec ton Dieu, tu n'auras pas le temps de lire, de parler, de prier. Tu vas être occupé à toutes sortes de choses. Il rit quand nous sommes trop occupés, mais il tremble quand on prie, surtout quand on prie ensemble. La joie est plus profonde que le désespoir. Tenez tout dans vos mains avec légèreté. Hein? Pas être agrippé. Sinon, vous aurez mal quand Dieu vous ouvrira les doigts. C'est ce qu'elle a vécu. Elle a tout perdu. Tout. Ce que j'ai dépensé, je l'ai eu. Ce que j'ai sauvé, je l'ai perdu. Puis ce que j'ai donné, ça, je l'ai. Ça reste. Ce qui nourrit l'âme compte autant que ce qui nourrit le corps. Hein? Qui passerait des semaines sans manger? Pourtant, il y a des chrétiens qui passent des mois, aussi loin que des mois sans lire la nourriture de l'âme, la parole de Dieu. Car ce qui est dans ton cœur ne peut jamais être enlevé. C'est quel trésor que tu as dans ton cœur. Quand viendra le moment où certains d'entre nous devront mourir, vous regarderez dans votre cœur, puis vous trouverez la force dont vous avez besoin juste à temps. Si ton cœur est où? Est avec Dieu. L'arbre sur la montagne prend tout ce que le temps apporte. Mais s'il y a le choix, c'est de s'enraciner le plus profondément possible
C'est ce qu'un chrétien devrait faire, s'enraciner le plus profondément possible. Bien, voici une lettre, une des lettres que Corrie ten Boom a rédigées aux chrétiens pour se préparer pour la tribulation à venir. En 1974, dans le message qui va suivre, Corrie ten Boom plaide pour la préparation des saints. Elle commence le point de vue de l'enlèvement avant la tribulation qui est populaire aujourd'hui. Elle nous transmet un mot d'avertissement en Occident de la part de l'Église souffrante en Chine. Elle nous exhorte à nous préparer spirituellement en Christ, dans sa sainte parole et par son Esprit Saint pour les épreuves à venir de notre foi. Elle raconte que l'Église chinoise était autrefois mal informée, non avertie et mal préparée aux persécutions qui sont arrivées en 1949 sous les gardes rouges de Mao Tse-tung. Dans cette lettre, Corrie avertit les chrétiens d'Occident qui sont aujourd'hui en danger de tomber dans un désastre similaire né de la négligence ecclésiastique et de la conséquence d'impréparation spirituelle. Corrie, dans une franchise hollandaise classique, déclare clairement que ceux qui enseignent un enlèvement avant la tribulation sont parmi les faux enseignants dont Jésus nous a mis en garde dans Matthieu 24. Le monde est mortellement malade, il est en train de mourir. Pourtant, il y a encore un grand travail à faire pour les chrétiens. Ils doivent être des ruisseaux d'eau vive, dans des canaux de miséricorde pour ceux qui sont encore dans le monde. Il leur est possible de le faire parce qu'ils sont vainqueurs. Les chrétiens sont les ambassadeurs du Christ. Ils sont des représentants du ciel dans ce monde mourant. Et à cause de notre présence ici, les choses vont changer. Ma sœur Betsy et moi étions dans le camp de concentration nazi de Ravensbrück parce que nous avions commis le crime d'aimer les Juifs. 700 d'entre nous de Hollande, de France, Russie, Pologne, Belgique étions rassemblés dans une pièce construite pour 200 personnes. Avant que je sache, Betsy et moi étions, autant que je sache, Betsy et moi étions les deux seules représentantes du ciel dans cette pièce. Nous avons peut-être été les seules représentantes du Seigneur dans ce lieu de haine, mais à cause de notre présence là-bas, les choses ont changé. Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous aussi, nous devons être des vainqueurs, apporter la lumière de Jésus dans un monde rempli de ténèbres et de haine. Parfois, je suis effrayé lorsque je lis la Bible et lorsque je regarde dans ce monde et vois toutes les tribulations et les persécutions promises par la Bible se réaliser. Mais maintenant, je peux vous dire, si vous avez aussi peur, je peux maintenant crier « Alléluia, Alléluia », car j'ai trouvé où il est écrit ce que Jésus a dit. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Je serai son Dieu, puis il sera mon fils. C'est l'avenir et l'espoir de ce monde. Non pas que le monde survivra, mais que nous serons des vainqueurs au milieu d'un monde mourant. Betsy et moi, au camp de concentration, avons prié que Dieu guérisse Betsy, qui était si faible et si malade. Oui, le Seigneur me guérira, proclama Betsy avec confiance. Elle est morte le jour suivant, et je n'ai pas compris pourquoi. Ils ont étendu son corps maigre sur le sol, en béton, avec les autres cadavres de femmes qui étaient mortes ce jour-là. C'était difficile pour moi de comprendre et de croire que Dieu avait un plan derrière tout cela. Pourtant, à cause de la mort de Betsy, je voyage aujourd'hui dans le monde entier pour parler de Jésus. Certains parmi nous enseignent qu'il n'y aura pas de tribulation et que les chrétiens pourront échapper à tout cela. Ceux-ci sont les faux docteurs auxquels Jésus nous avait avertis de nous attendre dans les derniers jours. La plupart d'entre eux ont peu de connaissance de ce qui se passe déjà actuellement à travers le monde. J'ai été dans des pays où les saints souffrent déjà de terribles persécutions.
une carte de l'index mondial de persécution qui va être mise à jour mercredi soir en passant. Il va y avoir la nouvelle carte où on voit que plus de 60 pays, il y a de la persécution intense contre les chrétiens actuellement. En Chine, on a dit aux chrétiens, ne vous inquiétez pas, parce qu'avant que la tribulation vienne, vous allez être enlevés. Puis est venue une terrible persécution. Des millions de chrétiens ont été torturés à mort. Plus tard, j'ai entendu un évêque de Chine dire avec tristesse, nous avons échoué. Nous aurions dû rendre les gens forts en vue de la persécution plutôt que leur dire que Jésus viendrait d'abord. Dire aux gens comment être fort en période de persécution et comment tenir quand la tribulation vient. Tenir et ne pas tomber. C'est ce qu'on s'efforce de faire parce qu'on voit comment c'est trompeur. Je sens que j'ai un mandat divin pour aller dire aux gens qu'il est possible d'être fort dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en formation pour la tribulation, mais plus de 60% du corps de Christ à travers le monde sont déjà entrés dans la tribulation. Il n'y a aucune manière d'y échapper, et nous serons parmi les prochains. Pourquoi elle pouvait être si assurée de ça? Parce qu'elle se confiait seulement aux paroles de Jésus. Elle n'écoutait pas ce que les hommes disaient. Nulle part, Jésus dit qu'il vient chercher avant les tribulations. Puisque je suis déjà passé par la prison pour Jésus, et depuis que j'ai rencontré cet évêque en Chine, à chaque fois que je lis un bon texte de la Bible, je me fais la réflexion suivante. Et je vais pouvoir utiliser ça pendant la période de tribulation. Alors je l'écris, je l'apprends par cœur. Quand j'étais au camp de concentration, un camp dont seulement 20% des femmes sont sorties vivantes, nous essayons de nous réconforter en nous disant « rien pourrait être pire qu'aujourd'hui », mais nous trouvions que le jour suivant est encore pire. Pendant ce temps, un verset de la Bible que j'avais mémorisé me donna beaucoup d'espoir et de joie. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et c'est ce qu'elle a vécu. Je me suis surprise à dire « Alléluia » puisque je souffre. Jésus est glorifié, tout comme les apôtres, heureux d'avoir été jugés dignes. En Amérique, les églises chantent que l'Église échappe à la tribulation, mais en Chine et en Afrique, la tribulation a déjà commencé. L'année passée seulement, plus de 200 000 chrétiens ont subi le martyre en Afrique, en 74, 72. Mais ce genre d'information n'est jamais relayé par les journaux, parce qu'elle cause de mauvaises relations politiques. Mais je le sais, j'ai été là-bas. Nous devons penser à cela quand on est assis dans nos belles maisons, avec nos beaux vêtements, en train de manger un bon steak. Beaucoup de membres du corps de Christ sont en train d'être torturés à mort en ce moment même. Et pourtant, nous continuons sur la même lancée. Comment? Comme si nous allions tous échapper à la tribulation, au lieu d'être en train de veiller, prier, faire ce que Dieu nous demande. Il y a plusieurs années, j'étais en Afrique, dans une nation où un nouveau gouvernement avait pris le pouvoir. La première nuit où je me trouvais là-bas, quelques chrétiens ont été convoqués au commissariat de police pour être enregistrés. Arrivés là-bas, ils ont été arrêtés et la même nuit, ils ont été exécutés. Le lendemain, la même chose s'est produite avec d'autres chrétiens. Le troisième jour, c'était pareil. Tous les chrétiens dans le district étaient systématiquement assassinés. Le quatrième jour, je devais parler dans une petite église. Les gens sont venus, mais ils étaient tendus et remplis de crainte. Pendant le service, ils se regardaient l'un et l'autre en se demandant « Celui-ci à côté duquel je suis assis, est-ce que ça va être le prochain à être tué ou est-ce que ce sera moi? » Dans la salle, la chaleur était étouffante et les insectes
rentraient par les fenêtres sans vitre et tourbillonnaient autour des ampoules suspendues au-dessus des bancs rugueux. Je leur ai raconté une histoire de mon enfance. Quand j'étais une petite fille, j'avais dit à mon père, « Papa, j'ai peur de jamais être assez forte pour être une martyre pour Jésus-Christ. » Mon père répond, « Dis-moi, quand tu te prépares un voyage en train pour Amsterdam, à quel moment est-ce que je te donne l'argent pour le billet? 3 semaines avant? Ben non, papa, tu me donnes l'argent pour le billet juste avant qu'on monte dans le train. » C'est exact, dit mon père. S'il en est ainsi avec la force de Dieu, au bon moment. Notre Père céleste sait que quand nous aurons besoin de la force nécessaire pour être un martyr pour Jésus-Christ, il nous fournira tout ce que nous avons besoin juste à temps, comme des millions et des millions depuis les apôtres jusqu'à nos jours. Mes amis africains hochaient la tête et souriaient. Soudain, un esprit de joie descendit sur cette église et les gens commencèrent à chanter. Bientôt, oui, bientôt, nous nous reverrons là-haut sur ce beau rivage. Plus tard, cette même semaine, la moitié des membres de cette église avaient été exécutés. J'ai entendu par la suite que l'autre moitié a été tuée il y a quelques mois. Mais je dois vous dire quelque chose. J'étais si heureuse que le Seigneur m'ait utilisé pour encourager ces personnes, car à la différence de beaucoup de leurs responsables, elle avait la parole de Dieu. Elle parlait avec la parole de Dieu. J'ai découvert dans la Bible que Jésus avait dit qu'il avait non seulement vaincu le monde, mais encore qu'il donnerait une couronne de vie à tous ceux qui lui resteraient fidèles jusqu'à la fin. Cette couronne de vie éternelle. Comment pouvons-nous être prêts pour la persécution? D'abord, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, la digérer et faire en sorte qu'elle devienne une partie de notre être. Cela signifie l'étude disciplinée de la Bible chaque jour, non seulement en mémorisant de longs passages de l'Écriture, mais aussi en mettant les principes en action dans nos vies. Couplé à cela, nous devons développer une relation personnelle avec Jésus-Christ. Pas simplement avec le Jésus d'hier, le Jésus de l'histoire, mais encore avec le Jésus qui change les vies encore aujourd'hui et qui est toujours vivant et qui est assis à la droite de Dieu. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas un ordre facultatif de la Bible, mais c'est absolument nécessaire. Les disciples de l'époque n'auraient jamais pu tenir dans la persécution des Juifs et des Romains s'ils n'avaient pas d'abord attendu l'arrivée de la Pentecôte, où Jésus leur avait promis vous recevrez la puissance de Dieu. Chacun de nous a besoin de vivre sa Pentecôte personnelle et son baptême dans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons jamais tenir dans la tribulation sans lui. Dans la persécution à venir, nous devons être prêts à nous entraider, à nous encourager. Mais nous ne devons pas attendre que la tribulation vienne pour commencer. Et si elle croyait vraiment que la parole et le Saint-Esprit, on ne pouvait pas s'en passer. Elle a expérimenté ce que avoir le Saint-Esprit pendant ces tribulations-là veut dire. Le fruit de l'Esprit devrait être la force dominante de la vie de chaque chrétien. Beaucoup sont dans la crainte de la tribulation à venir, ils veulent s'enfuir. Moi aussi, je suis un peu effrayé quand je pense qu'après une vie de 80 ans, incluant le camp de concentration nazi, je devrais moi aussi passer par cette tribulation. Mais alors, je lis ma Bible et je suis heureuse, car elle me dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien qu'il me tue, je lui ferai confiance. Betsy et moi étions prisonnières pour le Seigneur. Nous étions si faibles, mais nous avons obtenu la puissance parce que le Saint-Esprit était sur nous. Cette puissance du Saint-Esprit qui fortifie l'homme intérieur nous a aidés à tenir ferme.
Non, vous ne serez pas fort par vous-même quand la tribulation viendra, mais en revanche, vous serez fort dans la puissance de celui qui ne vous abandonnera pas. Depuis 76 ans, je connais le Seigneur Jésus, et jamais il ne m'a quitté ou abandonné. Même s'il me laisse mourir, je lui ferai confiance, parce que je sais qu'il donnera la couronne de la vie à tous ceux qui vaincront. Ça vous rappelle pas l'histoire des 3 amis de Daniel? Il n'y a pas de gouffre si profond que l'amour de Dieu ne soit plus profond encore. Dieu nous donnera l'amour pour pouvoir pardonner à nos ennemis. Bien, voici ce que j'avais à vous partager de la lettre écrite par une sœur totalement dédiée, une sœur totalement engagée pour Jésus-Christ, puis à aimer son prochain. Il y a une tradition juive qui maintiendrait que seulement les personnes bénies recevraient l'honneur de mourir à la même date que leur naissance. Quoi qu'il en soit, Corrie est parti le 15 avril 1983, le jour de son 91e anniversaire. C'est la même période où mon épouse et moi avons connu le Seigneur. Puis, bien sûr, quand je repense à cette époque-là aussi, plein de bons et beaux souvenirs que le Seigneur a manifesté sa grâce envers nous. Une disciple chrétienne totalement engagée pour le nom du Seigneur, courageuse, déterminée, ne savait pas d'avance toutes les épreuves qu'elle aurait à subir, hein? Comme le contrebandier de Dieu qui nous disait, si j'aurais su tout d'avance qu'est-ce qui arriverait, j'aurais jamais fait le premier pas. Mais elle est sortie plus que vainqueur. Après, elle était préparée à tout subir à nouveau, puis pire pour son maître bien-aimé. Son service fait par amour pour le Seigneur et pour son prochain, qui a démontré par les fruits de ses actions qui ont été faites selon les paroles du Maître, ses témoignages, son centre de réhabilitation, encourager ceux qui étaient les plus découragés, sans espoir, pardonner à ses ennemis, voyager à son âge pour avertir, alerter les frères et sœurs de ne pas se laisser séduire et être prêts à tout pour le Seigneur Tout-Puissant, à dénoncer des doctrines qui ne sont pas dans des doctrines étrangères, qui disent qu'on va être enlevé avant, ce qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Même ceux qui ont établi cette doctrine-là le disaient candidement qu'il n'y avait pas de passage précis. Une vraie disciple. L'engagement, une foi, une assurance en Dieu, sa croissance, sa détermination, ses choix sans compromis, sa persévérance. Elle a appris à se confier seulement et totalement à Jésus-Christ, tout comme Georges Muller, cet homme de foi, le frère André, le contrebandier de Dieu, puis plein d'autres chrétiens. Puis c'est des personnes comme nous, mais qui ont décidé de faire confiance, de croire Dieu, de marcher comme Dieu le demande. Elle croyait toutes ces paroles qui provenaient de la Bible seule. Sa source d'enseignement, c'était où? La Bible, les paroles seulement de Jésus-Christ. Sa seule guide pour la guider est le Saint-Esprit de Dieu pour la guider, l'éclairer. Bien, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que j'ai su faire ressortir quelques points qui peuvent vous toucher, qui peuvent vous édifier. Puis j'ai hâte de la rencontrer un jour avec notre Seigneur, une femme digne de confiance, une vraie de vraie, un vrai soldat de Jésus-Christ qui a combattu le bon combat.
Bon Père céleste, merci de ces exemples, Seigneur, ces exemples de foi qui viennent nous toucher, nous bouleverser même, et nous montrer, Seigneur, que quand on se confie totalement en toi, qu'on croit en toi, qu'on fait ce que tu nous demandes, tu bénis, tu fais porter le fruit que tu veux qu'on porte dans chacun de notre vie avec différentes circonstances, contextes, situations, et selon ce que tu nous as remis à chacun. Seigneur, fortifie-nous, attire des chrétiens à vouloir chercher la vérité, ta vérité, Seigneur, seulement dans ta parole. Seigneur, prépare-nous. Tu nous dis, veillez, surveillez, restez sur vos gardes. Ne vous laissez pas séduire. Priez, priez sans cesse. Puis prions aussi pour être en la force que toi seul peux donner, Seigneur. Mais c'est maintenant. Ne faisons pas partie des vierges insensées, mais faisons partie des vierges sages, des serviteurs fidèles, comme cette femme a été serviteur fidèle jusqu'à la fin. Elle a donné la bonne nourriture au temps convenable. Seigneur, merci. Merci aussi. Elle a aimé, elle a appliqué ce que tu demandes d'aimer son prochain. Béni sois-tu, et Seigneur, qu'on puisse être béni fidèlement en toi, en ton saint nom Jésus-Christ, le patron, le maître, le Seigneur, qui est devenu notre sauveur. Amen.